pénitentiaires débrayent ce matin suite à l'attaque de 2 d'entre eux. La prison de Majicavo, surpeuplée, 278 places pour plus de 600 détenus. Le département avait été sollicité pour le foncier de la deuxième prison. Ça en est où? Alors donc la question effectivement, les surcharges dans les prisons, hein, c'est pas qu'une question qui concerne Mayotte, hein, c'est vraiment au niveau du territoire national et au également, ça a déjà été effectivement demandé depuis plusieurs années, ça a été revendiqué et donc l'État s'est engagé effectivement à construire donc cette deuxième centre pénitentiaire. Donc le département a toujours répondu présent. Sur l'ensemble des sollicitations du foncier, on a effectivement déjà, formalisé pour la gendarmerie sur Bandarba. Aujourd'hui, on n'a pas encore été sollicité officiellement, si je peux le dire comme ça, par rapport au deuxième centre pénitentiaire. Parce que je pense que la question, c'est surtout une question financière. Hein, parce qu'aujourd'hui, Alors, le il n'y a pas eu. département a de la disponibilité. Notamment, on a déjà donc, des zones qu'on a déjà repérées sur Majicavo, également sur Kaweni. Ce qui est important, c'est que sur la loi de programmation, ça a été inscrit. Donc l'État a quand même inscrit du coup une autorisation d'engagement, enfin en tout cas donc une ligne budgétaire pour la prison. Donc je pense que le problème, c'est surtout en fait un problème financier qu'on espère qu'il sera aujourd'hui Alors déjà sur la résolu. question de sollicitation, parce que me semble qu'on avait eu Benissa Ousseni ici et qu'il avait dit que, alors justement c'était l'année dernière, hein, après l'attaque à la prison, il avait dit, me semble-t-il, que là on venait de le solliciter officiellement. Ça veut dire que depuis, cette histoire de foncier n'a pas évolué, n'a pas bougé? Alors, comme je le disais, ce n'est pas un problème foncier. C'est-à-dire que nous avons plusieurs fonciers qui sont disponibles. L'État a plusieurs projets également, notamment il y a la cité Oui, mais administrative. donc c'est Il y pas un a, il y problème a, foncier, mais ça n'a c'est pas été plutôt, c'est acté plus- que ça sera à tel endroit. il y a déjà, comme je disais, du coup des fonciers déjà ciblés. Donc côté de Hamara, il y a du foncier du conseil départemental. Donc ils ont déjà fait un certain nombre, je dirais, de repérages. Maintenant, il faut effectivement choisir, je dirais, la bonne configuration, hein, parce que il y a quand même plusieurs projets que l'État porte. Et l'ensemble de ces projets ont été, comme je disais, bien renseignés sur la loi de programmation. Donc avec du coup des dates bien définies, donc notamment la deuxième prison et aussi la cité judiciaire pour justement avoir un complexe pour tout un dispositif. Et donc le département, comme je disais, a toujours répondu présent et nous sommes prêts à effectivement accorder du foncier donc à l'État pour des projets structurants. Vous parlez de la loi de programmation. Qu'en sera-t-il de cette loi si le gouvernement de François Bayrou chute ce lundi? Parce que vous le savez, à 16 heures heure de Mayotte, François Bayrou, le Premier ministre, présentera donc son discours de politique générale. Il y a de fortes chances que les députés ne lui accordent pas leur confiance. Comment le département se prépare à ça? Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les différentes lois sur Mayotte ont été votées, adoptées, puis promulguées par le président de la République. Donc ça veut dire que c'est déjà inscrit. Et les lois ne changent pas chaque fois que le gouvernement change. Maintenant, ce qui va être important, c'est de suivre pour la concrétisation. Il y a déjà la première ligne budgétaire hein, qui est mentionnée, c'est sur donc les fonds d'amortissement pour accompagner les collectivités. Il y a 35 millions qui sont déjà en crédit de paiement pour cette année. Il y a 125 millions qui sont déjà en crédit de paiement pour l'année prochaine et 140 millions en crédit de paiement pour 2027. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà donc 300 millions qui sont déjà en crédit de paiement. Ça veut dire que ça peut déjà être débloqué financièrement. Donc il n'y aura pas je dirais, d'autres formalités à faire pour que les communes, en tout cas l'ensemble des collectivités, puissent bénéficier donc, de cette enveloppe budgétaire. Donc on a déjà effectivement de quoi faire, notamment pour les collectivités. Après, sur l'ensemble du coup des projets que l'État a notamment énumérés, donc il y a les autorisations budgétaires qui sont mentionnées. Par contre, peu importe le gouvernement qui sera là, il faudra effectivement derrière les acter en crédit de paiement pour pouvoir Alors, les utiliser. déjà vous dites sur les crédits de paiement, 35 millions pour cette année, ça n'est pas suffisant compte tenu de la situation. Il faut déjà qu'on les consomme.
Donc Et aujourd'hui, la c'est bah, consommation quand on n'est voit pas la encore. ques pourquoi les communes Alors, alors râlent, alors, qu'ils n'ont toujours aujourd'hui, pas la consommation n'est pas encore effectivement, donc on n'a pas encore en tout cas, enfin en tout cas les 35 millions n'ont pas encore été consommés. Le département a pourquoi ça n'a pas déposé, été alors, consommé? le département a déposé pour 18 millions. Donc ça veut dire que même le conseil départemental aujourd'hui est en attente des paiements. Moi en tout cas par rapport à ce que j'ai regardé, parce que je me suis quand même, j'ai quand même eu beaucoup de réunions, notamment avec les services du conseil départemental, pour savoir pourquoi aujourd'hui nous sommes toujours en attente donc de ces financements. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est surtout en termes, je dirais, en termes d'effectifs. C'est qu'en fait, on a effectivement des crédits supplémentaires et on n'a pas forcément derrière les effectifs qu'il faut, que ce soit à côté de l'État ou côté justement des collectivités, pour pouvoir absorber très très vite, parce qu'on a effectivement, on doit aller très très vite. Et donc, les dossiers sont un peu plus complexes et prennent beaucoup plus de temps. Donc, le traitement des dossiers qui sont arrivés en masse de l'ensemble des collectivités, il faut par la suite savoir aussi les Ça veut dire absorber. que l'État Donc ne je s'est pas pense que préparé à ça post-Chido, alors, l'urgence de la situation. Il fallait donc plus de personnel pour je pouvoir traiter ces dossiers. je suis L'État ne l'a pas fait. convaincue qu'effectivement, avec plus de personnel, on peut aller beaucoup plus vite. Et c'est, je dirais, une vérité partout, que ce soit plus du coup de professionnels aussi qualifiés aussi pour pouvoir mener à bien, donc les différents, projets. Donc j'invite effectivement les collectivités aussi à se rapprocher, parce que nous, c'est ce que nous faisons en tout cas au département, c'est que derrière, il faut vraiment avoir un travail poussé avec les services de l'État pour prendre point par point, reprendre dossier par dossier, parce que les règlements également sont assez complexes, enfin sont assez, je dirais stricts. Donc il faut vraiment les suivre pour pouvoir derrière avoir des crédits de paiement. Il y a des communes qui ont déjà été payées, donc ça veut dire que le travail, est fait. Donc maintenant il faudrait que justement d'ici la fin de l'année, qu'on puisse consommer les 35 millions, et dès l'année prochaine 125 millions. Donc il y a effectivement l'année prochaine également Sur le beaucoup budget de. actuel, la députée Estelle Youssouffa dit que rien n'a été prévu pour Mayotte et les 4 milliards ne sont pas budgétés pour l'heure. Donc, elle est inquiète par rapport à cette situation. Vous êtes inquiet également au Oui, département? bien sûr que nous sommes inquiets sur la question budgétaire aujourd'hui en France. Je pense que ça inquiète tous les Français, Oui, mais nous, on pas est que au vrai. département. Est-ce qu'on peut se comparer avec la France hexagonale Bah, aujourd'hui? écoutez, la question du budget, elle concerne tout le monde. Donc, tout le monde aujourd'hui est inquiet sur le budget donc de la France. Donc forcément, et nous encore plus. Et ce que justement, ce que je dis, c'est qu'heureusement que sur cette loi de programmation, il y a les crédits, enfin, il y a en tout cas les autorisations d'engagement qui sont bien mentionnées avec les montants. C'est-à-dire que chaque projet, derrière, on a bien une programmation budgétaire. Maintenant, ce qu'il faut aller chercher, et notamment, c'est le travail également des parlementaires. Et on compte sur eux pour ça, parce que quand il y aura ce nouveau gouvernement, il faudra aussi que les parlementaires soient toujours présents, aussi bien qu'ils l'ont été jusqu'à présent, pour pouvoir aller chercher ces crédits budgétaires et aller les Pour concrétiser. la refondation de Mayotte, on nous parle de 4 milliards d'euros sur 6 ans. Ça fait, j'ai fait le calcul, à peu près 666 millions par an. Alors qu'avant, on nous disait qu'on avait 800 millions par an. Donc, on perd en fait dans cette histoire-là, non? Alors là, nous sommes vraiment sur des projets structurants qui sont bien définis. Donc ça, c'est en plus de ce qu'on pourra Effectivement, avoir en comme plus de ce budget qu'on peut annuel? avoir, parce qu'en fait, nous avons vraiment, du coup, des projets structurants qui sont vraiment bien définis. Et d'ailleurs, ce sera effectivement également le rôle de l'établissement public, hein, qui a aussi été installé la semaine dernière, hein, si je ne me trompe pas, avec du coup donc avec le directeur qui a été installé pour justement permettre de faire ces projets. Ça veut dire qu'en fait, on a en parallèle donc de la loi de programmation, les outils pour pouvoir reconstruire. Et donc, notamment cet établissement public qui sera en appui aux communes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra en fait être vraiment équipé, c'est-à-dire être outillé, être effectivement, avoir également les effectifs qu'il faut, parce qu'on doit aussi aller très très vite, et aussi donc pouvoir répondre aux enjeux. Donc cet établissement public doit pouvoir accélérer la reconstruction du territoire avec Et les différents justement, projets qui sont déjà ciblés. quelle sera la marge de manœuvre du département au sein de cet établissement public quand, par exemple, le directeur a été décidé sans forcément qu'on ait consulté les départements? On a l'impression que finalement, le département en a la présidence, mais c'est juste un titre. Alors, c'est une structure qui a été
installé avec effectivement plusieurs membres, hein. Donc il y aura une conseil d'administration et il y aura du coup notamment qui sera représenté par différents élus et le conseil d'administration pourra derrière, définir, Vous donc pensez la que le stratégie. département aura son mot à Bien dire sûr, au sein de bien cet sûr, bien établissement? sûr, bien sûr qu'on aura notre mot à dire. Après, il faudra effectivement aller dans les actions et moi, je voudrais vraiment insister sur ça parce qu'on a en fait aujourd'hui déjà une base donc qui est déjà là. Maintenant, il faut qu'on se mette à travailler. J'invite vraiment l'ensemble, donc des directions opérationnelles de l'ensemble des collectivités parce qu'une fois que les choses sont inscrites, après il faut les traduire en action et ça, ce sont les directions opérationnelles qui vont faire ça. Donc les directions opérationnelles du conseil départemental, de l'ensemble des collectivités, l'ensemble des directeurs doivent, derrière pouvoir piloter et donc faire, avancer les différents projets. Tout cela si évidemment la France n'entre pas dans une instabilité, politique. Est-ce que vous auriez aimé que nos 2 députés votent la confiance au gouvernement ou pas? Alors, est-ce que ça aurait, changé grand-chose? Je ne sais pas parce que c'est vrai que ça s'annonce, voilà, en tout cas les choses, je pense, sont très, très compliquées aujourd'hui pour l'ensemble des Français. Donc, c'est leur choix. Moi, je pense que c'est eux qui sont le plus, sur place et qui voient les choses. Donc moi, je leur fais entièrement confiance dans le choix qu'ils feront, même si effectivement elles ont déjà dit très Elles ont clairement déjà elles dit, ont déjà dit très clairement qu'elles ne voteraient pas. Donc maintenant, ça va être ce qui va venir après. Il faudra aussi qu'elles soient vigilantes et qu'elles puissent, suivre les actions parce qu'elles se sont quand même battues, très, très fort pour justement faire aboutir à ces différents projets de loi. Maintenant, il ne faudra pas que ça s'arrête là. Il faudra que derrière, ça puisse se concrétiser. alors qui pour se succéder à François Bayrou dans l'intérêt de Mayotte? Les socialistes, le RN ou un macroniste? Alors nous aujourd'hui, ce que nous pensons réellement, notamment avec nos différents interlocuteurs, à Paris, bah, c'est surtout, le ministre donc des outre-mer. Pour nous, effectivement, on a eu énormément, donc de changements. On a eu quand même beaucoup de ministres, hein, pour cette mandature, donc Ça sera un quatrième e ce si, sera voilà, ce sera un s'il y a un 4e. changement? Donc écoutez, nous avons effectivement, échangé avec le ministre Valls quand il était là pour effectivement lui soumettre, en tout cas nos inquiétudes, hein. On va dire que ces turnovers, si je peux le dire comme ça aussi, impactent aussi, le développement de notre territoire. Donc on espère, effectivement à pouvoir avoir les mêmes interlocuteurs, c'est toujours, mieux, mais après on Vous verra par la souhaiterez que suite. Manuel Valls reste, au ministère de l'Outre-mer? Bah, aujourd'hui, on a quand même, je dirais, beaucoup travaillé, avec lui, au niveau de la direction générale également des outre-mer, heureusement que les services en tout cas sont là. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges aussi sur le projet du coup quinquennal, hein, donc mené par le général Facon. Donc il y a en tout cas, du relation de travail qui est là, Ma qui est solide et pour nous, c'est toujours important de garder, cette dynamique. Manuel Valls Après, était le premier ministre, de Mayotte 2025, qu'on n'a jamais vu aboutir. Ça ne vous inquiète pas plus? bah, écoutez, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de faire en sorte, que les projets, en tout cas, avancent et pour ça, il faut que nous, on réponde présent. Moi, je pars du principe où, l'interlocuteur qu'on aura en face de nous, il faudra qu'on compose avec. Donc si c'est quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a déjà travaillé, c'est toujours mieux parce que ça nous permet, donc de ne pas reprendre les sujets, on peut aller de l'avant. Si c'est un autre, on fera de même pour pouvoir, défendre nos sujets et en tout cas, voilà, peu importe l'interlocuteur, nous, on sera toujours présents pour pouvoir, aboutir aux différents projets, de notre territoire. Merci beaucoup, Bibi Chamfi, pour cet entretien.